Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 23 décembre et là il est 10h passé. Oui, on commence toujours tard. Et ouais, mais on dort tellement bien. Donc, nous allons commencer par protéger le plan de travail. Je vais faire du ponçage. Il y a les toiles d'araignée là, on n'est pas dedans. Bon, allez, hop, je vous inverse. Donc oui, pourquoi il faut le protéger impérativement? Là, je suis obligé de le reponcer légèrement pour enlever les taches. Et ensuite, ça sera nickel.
Bon, après 2 mois d'inactivité, on va essayer de le redémarrer. Tirer un peu le bordel là. On fout de la merde. Ça va dégager ça, ça sert à rien. Ça va m'emmerder là. Hop. Donc après 2 mois d'inactivité, les anciennes batteries sont là. Je vais vérifier si les deux sont vraiment mortes. On va les mettre à charger et puis on verra bien laquelle des deux est merde. Et j'ai remis de nouvelles. Donc j'ai commandé exactement les mêmes batteries. Donc c'est des batteries spéciales pour le solaire et pour le démarrage et la servitude. Technologie marine. Et donc les autres là, c'est les deux que j'ai reçues, sont différentes. Elles sont légèrement plus grandes. Heureusement que j'ai commandé sur l'avant. Parce qu'elles font exactement les mêmes dimensions que celle-ci. 47 cm de long. Les autres font 49 cm de
pas celles-ci, hein, celles qui sont que j'ai remis là-bas, à la place de ceux-là. Elles font 49 cm de long. Et elles sont légèrement plus larges du coup, et celles-ci sont moins larges. Voilà. Au moins ceux-là, je vais les raccorder avec le solaire et on pourra... Bah, elles sont toutes en pleine. Et en même temps, je vais les connecter avec les autres. Comme ça, quand le bus démarrera, je vais mettre l'alternateur, le gros alternateur à la place du petit. Le petit, je crois qu'il fait 40 ou 50 ampères. Et le gros, il doit faire plus de 80 ampères. Donc je mettrai le gros. Comme ça, il va recharger ces batteries-là, ainsi que comme elles seront connectées avec celles qui sont dans cette route-là, les 4 autres. Et pour démarrer, je vous rappelle qu'à la base, elles sont déjà prévues pour démarrer du poids lourd aussi. Et ben, au lieu d'avoir de compter que sur l'énergie de 2 batteries, et ben, il y aura 6 batteries. Donc, elles prendront que dalle. Là, pour l'instant, elles sont connectées toutes seules. Oui, il y a du nettoyage à faire quand ce sera fini. Allez, hop, je vais mettre en route. Hop. Alors, là. Allez, en route. Nickel. Tu vois ça un peu? Comme d'habitude. Donc là, il va monter en air, ça va lui faire du bien. Depuis le temps qu'il n'a pas bougé, regardez, il y a même un pissenlit qui a traversé la jante. Et il ne fume pas du tout celui-ci, hein. Ouais. Ça va y faire du bien. On va le déplacer un peu. Bon, les roues, normalement, ça risque rien, parce que bah, déjà les pneus, ils sont neufs. Et deuxièmement, mis à part ceux-là, que j'ai mis juste celle-là sur une planche de bois, pour que le bus soit à peu près de niveau. Les autres repoussent sur la terre meuble, donc c'est pas comme si c'était du bitume où le pneu il force à plat, ça risque de faire un plat. Que là, ça force beaucoup moins, la répartition de la charge est moins importante sur les pneus. Surtout que là, c'est des roues jumelées à l'arrière. Bon, il y a du poids hein, quand même, hein, mais... Allez. Là, ça s'est enfoncé. Parce que quand je l'ai mis, la terre était meuble. Et de l'autre côté, allez. Un bon peu de nettoyage sur la jante s'impose. Ça fait au moins 2 mois et demi qu'il n'y a pas démarré. Voire peut-être plus. Ah, ça fait combien de temps qu'il n'a pas démarré le bus? Depuis qu'on l'a mis ici. Ah merde! Le truc qui se ferme, nom de Dieu. Ah oui. Ah non mais... Hop. Bon, cette lumière là je vais la réutiliser quand je vais faire les marches. La lumière je vais la remettre pour que ce soit éclairé. Là je vais remettre la planche d'origine. Tout qu'on le fait, je vais la remettre derrière. Puisque la cuve à eau va s'arrêter derrière. Et comme ça, je vais refaire un tableau tout propre ici. Un escalier à la japonaise. Ouais. Comme certains à votre place. Ah il est là le... Il est juste à côté. Le comment... La scie... La scie sabre. Bon, là je vais pouvoir le fermer. Hop.
Bah, ça m'a pété le bout de bois que j'avais mis. Tant pis. Faudrait peut-être que j'enlève ça. Voilà, du coup il est en position route. Hop. Ouais, tirer toutes les toiles dernier. Ça, je vais remettre les batteries comme il faut. Bon. Ah, j'aurais dû vous le filmer. Le bac, ici, pas besoin de le traiter ou rien du tout. Il est nickel. Il n'y a rien à dire. Bon, il est un peu grand, hein, un peu comme là, quoi. Mais la peinture d'origine est encore dessus. Et il n'y a pas un pet de rouille. Alors, il y a du nettoyage là aussi qui s'impose. On va nettoyer ça plus tard. Et du coup, pour raccorder mes batteries là, je vais percer par ici. Pas ici, hein. Je vais faire un trou plus loin par là-bas. Là. Je vais passer mon câble jusqu'aux batteries là-bas. Et je vais le connecter ici. Je vais tirer ça. Et je vais raccorder mes câbles électriques ici. Il y a un plus et un moins. Et comme ça, tout le bus sera connecté. Parce que là, on le charge par ici. Donc automatiquement, c'est que le bus, là, il est sur la masse. Celui du bas. Donc là, ici, c'est le plus. Ça, c'est le plus. Et l'autre là-bas, c'est le moins. Ça sera nickel. Allez, je vais faire gonfler au max. On va mettre en position haute. Alors, là, normalement, il devrait bouger. Allez. J'entends l'air qui coule dans les bouteilles. À moins que ce soit une fuite. Ah. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Verrouillage des coffres. J'ai oublié de tourner ce bouton là. Une sécurité. Là vous voyez comment il monte. Il prend de la hauteur. Sur la vidéo vous vous rendez pas tellement compte, mais je vous garantis que ça fait haut. Voilà, pour se couler dessous, il y a tranquille. Ah, je vais mesurer, tiens, voilà, par curiosité.
la garde au sol. Quand il est en suspension haute, suspension basse, hop là ça fait haut. T'as le maître avec toi hein? Non, il est dehors. Dans le camping-car. Ah oui, au pied du camping-car. Ouais. Alors, on va se mettre ici. Là, on est au sol. On a attendez, 38 cm en gros. On va dire 37 parce qu'on sait jamais. Donc là, tout de suite, là, je suis à 38 au ras du métal. Là. Je vais le mettre en position route. Je ne sais pas si en enclenchement j'ai tourné une fois ce bouton là vers le bas, s'il va s'arrêter en position route ou en position basse. C'est position basse, il va se mettre. Donc forcément à l'arrière c'est pareil. Hein. Oui, c'est la position basse. Donc il faut que j'enclenche le bouton là pour mettre en position route. Et ça c'est position basse, position haute. Et là ça annule, en tournant ce bouton là, ça annule les deux, ça se met en position route. Voilà. Donc là en position basse, vous voyez, l'arrière c'est bien posé aussi. En position basse, il me reste, on va remettre comme tout à l'heure, j'ai 21 cm. Donc position haute, logiquement. Je pense pas qu'ils sont en position haute là. La bavette elle touche quasiment par terre. Voilà. Je vais donner une impulsion, on verra bien. Alors, il n'y a rien qui se passe. Il se lève, ça y est. Il fallait le temps qu'il remplisse ses bouteilles. Donc là, il va s'arrêter. L'arrière aussi. C'est bon. Il se lève. Là il bouge plus. Donc là en position haute, on est à combien? On est à 27. 28 entre 28 et 29.
Là non, il est prêt à rouler. Bon, voyons voir à l'intérieur. Ça fait pas trop de bruit dans la chambre. J'ai fait les marches. Hop là. Donc j'ai rehaussé de... Je vais vous dire. Maintenant, j'ai 6,5 de 8 cm. 8 cm, c'est pas grand chose. Et ça paraît presque naturel. C'est équilibré entre les deux. Donc comme ça me fait une marche là. Hop, hop, c'est nickel. La musique. Oh, c'est rien, de toute façon on parle et il va pas prendre YouTube. Hop là. Bon bah ça va, nickel. Ah, il y a des mouches, ça y est. Donc là, t'as passé combien de couches dans la chambre? 2. Donc il manque encore une. Ouais. Dans la salle de bain, il y a les 3. Hop là. Ouais, parce qu'il suffit que... il nous bloque la vidéo parce qu'il y a les droits d'auteur. Donc là tu passes ça. Troisième couche. Et normalement dernière, mais... T'en passes une bonne là ici. Hein. Oui. Bah... T'as pas vu la différence Là c'est nickel. Hein. Franchement c'est nickel. Et là aussi, hein, surtout dans la saignée là. T'inquiète. J'en mettrai encore une couche à la saignée une fois que ce sera sec. Mais pas le dessus, hein. Juste l'intérieur de la saignée. Là ici ça sert à rien. Parce que ben, ça va rester sec. Oui, et ben là aussi ce sera jointé. Hein, oui. Regardez comment c'est beau. Je fous de la couche. Hein. Ah là 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 là. On a bien fait de le laisser clair, hein, pas le foncer. Hein. Ah non, ça va faire trop foncé. Bon, je vais le reculer un peu. Oui, bah tu me préviens. Bah, je te préviens. Oui, bah tu me dis go. Que tu ne tombes pas. Mais dites-moi, t'en mets une couche, t'en mets une couche. Oui. Allez. C'est pas là. Je peux remettre la musique? Ouais, je vais couper. Allez, hop. Allez, je reviens. Ah, bestiole. Donc, tout le plan a été protégé. Vous voyez, ça se voit. Hein. Là, ça brille, c'est nickel. Là, la plaque, elle est à peu près propre, mais bon, c'est pas propre. Hein. Il reste encore la poussière de bois. J'ai plus qu'à la jointer et la fixer. Ah bah, j'ai pas remis les plaques parce qu'il reste encore à les poncer et à les terminer.
Voilà, tout a été fait comme ça, nickel. Dessous, pareil. À l'intérieur, on a mis 4 ou 5 couches pour que ce soit bien étanche. Ensuite, par ici, pareil. Vous voyez, j'ai reposé le basque parce que de toute façon c'est sec. Et là, on a décidé de faire un meuble d'angle, donc d'à peu près ça. Donc ça fait une dizaine de centimètres, facile. Mais moi je mettrai, hop, pareil. Je laisserai de cette taille-là. Donc soit je viens là, soit je viens au ras, mais ça sera pas touché, car on va le faire suspendu. Donc au niveau, on va le faire arrêter. Je pense que oui, à peu près à ce niveau-là. Pour que ça fasse un bel espace dessous. Par là, à ce niveau-là. Hop. Ouais, je pense je vais rester sur cette longueur-là. Sur cette dimension-là. Hop. La plaque légèrement moins large. 2 cm moins large. Et donc, je pose là. Ça viendra ici. Ah, ça va pas tenir debout. Bref. Et la porte sera comme ça. Et donc on aura une hauteur de ça dessous. Voilà. Ça représente environ 25 bons centimètres. Je dirais entre 27 et 28 cm. 27 je pense. Et comme ça, ça fera... Tout ça, ce sera libre d'espace. Comme ça, si on veut mettre quelque chose, ce sera libre. Le placard, il sera largement assez grand pour mettre tous nos produits. Là devant, bah du coup, il y aura le miroir rétroéclairé. La robinetterie qui viendra ici, dans l'angle. Et ben le tout avec un bel espace bien dégagé. Là, ici, porte-savon, ça va bien. Peut-être pas juste en dessous la prise. Bon, ça risque rien. Je vais mettre juste là, ici, le savon. Hop, un porte-savon là, et ça n'ira pas jusqu'en haut. Donc voilà. Faut que je rachète du bois. Et ouais, j'ai la chambre aussi. Donc c'est un peu plus sombre parce que bah, j'ai redéplacé le bus. Je me suis bien collé aux arbres. Et là j'ai laissé fermer. Donc là, vous voyez. Ça a été passé aussi. La preuve en est, ça brille. Donc pour l'instant, on laisse ça comme ça. Et puis quand on reviendra, on passera un bon coup de balai d'aspirateur. Et puis on va continuer. Allez go. J'ai les batteries à remettre moi dans le camping-car. Voilà ce que ça donne. Là j'ai mon meuble à fabriquer encore. Mais le principal est que le plan est protégé. Maintenant on va pouvoir manger dessus sans craindre les taches. Ça va être super. Donc sur ce, bon ben on y retourne. Faut que je débranche le bus. Je le ferme entièrement à clé. Hop là. Mes marches qui sont faites. Et je peux vous garantir, c'est du costaud et ça ne grince pas. Pour le moment, je vais laisser ça ouvert.
Là, ici, dans la soute centrale. Donc j'ai remis la plaque d'origine derrière. Allez, maintenant que j'ai mis ça. Enfin bref, j'ai mis tout un tas de plaques devant. Et derrière, attendez, on va check ça. Voilà. Je l'ai refixé. En bas c'est pareil, c'est fixé. Vous voyez pas grand chose. Au moins tout est protégé. La soute est propre. Là je remettrai, j'enlèverai ça là. Et je remettrai un contreplaqué bien propre au sol. Parce qu'il y a les trous en dessous. Mais bon, ce serait dommage de virer le bois, sachant qu'il est bien fixé. Il y a juste des trous où il y avait les toilettes. Bon, je vais remettre un contreplaqué de 15 mm. Ça sera bien costaud. Boulonné, enfin pas boulonné, mais vissé l'un avec l'autre. Pas collé, ça sert à rien. Gaspiller de la colle pour rien. Je vous rappelle que la structure du bus, hein, ici que ça vrille, ben, je peux vous garantir que si ça vrille, je pense que les carreaux vont exploser et que le bus sera mort. Enfin le bus, je dis le bus, mais c'est un car. C'est un quart de voyage. Voilà, allez, je vous laisse, je mets ça dedans. Et, ah merde, j'ai ça aussi à mettre. Et j'y vais, allez go, à plus.